que là, ça fait mal? Non, ça va. Non, ça va. Donc, c'est vraiment plutôt du côté droit, en fait. OK. Ici, Ça va. là. IPS, ça veut dire infirmier, praticien, spécialisé. Donc, il y a le mot infirmier en premier. Nous sommes des infirmiers avec une pratique avancée des soins. J'ai un cas de parler, c'est un jeune patient avec un traumatisme du pied, mais on va s'installer. C'est un nouveau rôle qui est intervenu dans le service. On en voit des bénéfices à différents niveaux. Alors il y a un intérêt, c'est que c'est finalement de par la pratique autonome, c'est des professionnels qui peuvent prendre en charge des patients. Ils vont amener cette compétence aussi infirmière, donc aussi une évaluation un peu plus globale. Il y a à la fois des compétences médicales qui ont été acquises, et puis il y a tout le côté infirmier qui est extrêmement important pour nous. Au niveau neurologique et vasculaire, je n'ai pas de particularité, un examen qui est normal. On va faciliter l'accès aux soins parce qu'on offre un modèle de soins alternatif au modèle actuel. On peut collaborer avec les infirmiers du CMS, reprendre une partie de la clientèle d'un médecin traitant pour qu'ils puissent se consacrer aux patients qui ont un réel besoin d'avoir une consultation médicale dans le sens classique du terme. Du coup, moi, je prescris les médicaments qu'on a donnés, je vais prescrire la radio, et puis on se tient au courant. Ça marche. OK ? Beaucoup de services d'urgence, quand on regarde dans le monde, ont mis des IPS, souvent parce qu'il n'y avait plus de ressources médicales. Donc c'était pour suppléer ou pour remplacer à une absence de ressources médicales. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc c'est plutôt travailler sur l'aspect qualitatif. C'est quelle est l'amélioration qu'on peut amener dans un service d'urgence avec un IPS en termes de flux, de prise en charge des patients, de suivi des patients, le retour à domicile, les choses comme ça, puis en termes de satisfaction des patients. Et on est maintenant aussi peut-être dans l'évolution qui est de dire que l'IPS peut participer à l'accompagnement des autres professionnels, à la formation des autres professionnels plus juniors, que ce soit infirmier ou même médical. Ça, c'est le A, d'accord ? Le B, c'est les poumons. En fait, moi, je tiens beaucoup au fait de garder la tenue infirmier. Je vais prendre les patients pour les amener en consultation et puis ils me disent « mais j'ai pas encore vu le médecin ». Et puis du coup, je leur explique que voilà, je suis une infirmière praticienne, qu'on est des infirmiers avec une formation supplémentaire de 2 ans à l'université. J'ai jamais eu un patient qui était contre et qui m'a dit « non, je ne veux pas ». Et puis on recommence la semaine d'après. Je vais réorganiser les prochains traitements, il n'y a pas de traitement organisé. Okay. En discutant avec mes collègues, les premières, je dirais, appréhensions, c'est de dire ils ne sont pas médecins, comment ils peuvent voir les patients? D'ailleurs, nos collègues qui n'ont pas encore cette possibilité d'avoir des IPS dans d'autres centres, dans d'autres cliniques, c'est des médecins qui ne connaissent pas et ils ne comprennent pas c'est quoi le rôle d'un IPS. En disant, est-ce que ça serait plutôt une charge pour nous? Puisqu'on était agréablement surpris que ce n'était pas du tout le cas. On a des consultations, un temps accordé qui est plus long, justement pour qu'on puisse mener à bien la consultation standard, mais aussi ajouter le regard infirmier pendant la consultation. On va essayer d'avoir une vue globale du patient, de comment il vit son traitement et sa maladie, et puis voir qu'est-ce que nous, on peut ajouter aussi dans le suivi. Et puis, comment vous vous sentez depuis la semaine dernière? Mais moi, je me sens bien. Ouais? Ah oui. Vous avez de la fatigue? Non. Pas de fatigue? La personne avec qui qu'on va rencontrer, c'est une personne qui va nous suivre sur plus ou moins une longue durée. Parce que de changer tout le temps, c'est pas agréable. Mais cette nuit, je crois, je suis montée, c'était 38,3, quelque chose comme ça. Ok. Puis ce matin, c'était redescendu. C'est bien que vous puissiez avoir un rapport comme ça avec l'infirmier praticien. Moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup parce que je vous dis, moi, je suis quand même terrorisée par cette maladie. Je suis vraiment terrorisée pour savoir ce qui va m'arriver. Donc, d'avoir des gens qui essayent de un petit peu relativiser, vous calmer, c'est vraiment appréciable. Ouais. Ça va? Vous êtes noyée là-dedans. Bonjour. Vous êtes un peu basse, dites-moi. Pas du tout, ça va très bien. Donc si je prends l'exemple de Mélissa, c'est quelqu'un qui a su comment trouver sa place. Elle a une très 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 bonne connaissance. Je suis très agréablement surprise dans ce sens-là.
de faire un bon examen clinique, de savoir aussi quand ça ne va pas, de savoir prendre des initiatives, mais tout en respectant ses limites. Et puis surtout, je pense que c'est un point important, c'est qu'ils ont ce lien entre les médecins et l'équipe infirmière. Et ça, je pense que c'est un grand avantage pour eux. Elle devait contrôler, mais ce n'est pas qu'elle n'a pas frissonné. Sans autres symptômes de signes infectieux. Mon expérience avec un IPS a eu lieu pendant la période Covid. Cette personne est venue en fait en soutien de l'équipe médicale. On a vraiment très vite remarqué la plus-value que cette personne apportait dans l'équipe et dans la prise en charge des patients. De par sa présence, de par sa disponibilité, les visites médicales se faisaient parfois pour certains patients avec l'IPS et non avec le médecin. Je posais des questions à l'IPS pour qu'il m'explique des aspects de pathologie, de traitement, de prise en charge globale du patient. Et c'est vrai que d'être issu de la même spécialité peut parfois faciliter ce dialogue et la compréhension qu'on peut avoir des éléments qu'on nous explique. Donc ça a été vraiment une grosse plus-value. Et puis aussi en termes d'évaluation clinique, on n'hésitait pas trop à demander à l'IPS de nous montrer l'auscultation, que ce soit abdominale ou pulmonaire. Il nous fournissait les éléments de compréhension pour qu'on puisse s'améliorer. Merci. Merci. Ciao, ciao. Avant mon arrivée dans la consultation, donc, il y avait un poste d'infirmier clinicien spécialisé. Et puis, on s'est aperçu que, on était souvent seul à domicile et il n'y avait pas forcément les médecins à disposition. Donc, il fallait des compétences supplémentaires médicales pour pouvoir réagir quand il fallait réagir et aussi pour pouvoir aller plus loin dans les évaluations médicales. C'est pas facile. Non. Comme je vous ai dit, il y avait des exercices qui étaient faciles et d'autres qui étaient un peu plus difficiles. Donc, il ne faut pas vous tracasser avec ça. Et peut-être dans 6 mois, on pourrait réessayer. Peut-être que là, vous allez réussir. D'accord. Pas vous inquiéter. Ouais. Je dirais que la grande force de l'IPS, et là où il apporte plus, c'est des connaissances extrêmement solides du point de vue des grands syndromes gériatriques, les démences, le délirium, les chutes, où là, il y a une solidité des connaissances et une rigueur dans l'approche, parfois plus que ce qu'on arrive à obtenir du côté médical. Avec aussi, je dirais, de bonnes bases du point de vue de la pharmacothérapie. Christophe est en train de devenir un pilier dans l'unité ambulatoire communautaire où il travaille. Le fait d'être IPS aussi, quand on intervient à domicile, parfois il faut, disons, prescrire des examens complémentaires pour préciser un problème de santé ou pour surveiller l'évolution d'un problème de santé. Donc ça nous permet de le faire tout en libérant du temps aux médecins pour d'autres activités plus complexes. Et puis on a cette problématique de finalement un peu de refus de soins, de baisse de la thymie, de douleur, un peu complexe comme ça. Oui. Je vois une plus-value pour le suivi de patients plutôt en situation de vulnérabilité, parce que c'est des patients qui nécessitent souvent beaucoup de soins, qui ont souvent beaucoup de problèmes de santé et aussi qui ont besoin tant de soins infirmiers que de soins médicaux. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision plus globale et puis d'apporter une réponse, que ce soit infirmière ou médicale, en même temps. Ce serait dommage d'arrêter le Syntron si elle ne veut plus, puis de rien mettre, plutôt d'essayer, puis de voir un peu comment ça évolue, quitte à faire une mesure de l'antidisa pour voir un peu la répercussion. Ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a toute une série d'opportunités qui existent, pas seulement en gériatrie, mais effectivement dans d'autres domaines du système santé. D'une façon générale, je dirais toutes les pathologies chroniques peuvent bénéficier de la rigueur, de l'approche qu'un IPS a dans un domaine qui est bien délimité et qu'il ou elle peut maîtriser complètement. Les besoins de santé augmentent en lien avec une évolution démographique et épidémiologique. Un des enjeux, c'est l'accès aux soins et la continuité des soins. L'IPS est une réponse pertinente aux défis du système de santé. L'expérience acquise dans d'autres pays montre que la qualité et la sécurité des soins auprès des patients est assurée et que les coûts sont maîtrisés.